Tout d'abord, je sais que vous avez hâte d'écouter ce puissant livre audio, mais je dois vous dire quelque chose d'important avant de commencer. Quelques extraits, mais j'ai besoin que vous sachiez, je téléchargerai des livres audio transformateurs et originaux sur cette chaîne, Sagesse Infinie, tous les jours, et ce serait merveilleux si vous vous abonnez pour ne rien manquer. Je vous promets que vous changerez après avoir écouté chacun d'entre eux. Je les réalise avec beaucoup d'amour pour enseigner et montrer les chemins les plus importants de cette merveilleuse planète et de notre être. Merci beaucoup d'être ici. Tu es, sans aucun doute, l'une des choses les plus importantes qui me soit arrivée dans ma vie. Maintenant oui, nous commençons. Chapitre 1, La voie du destin. Il y a des moments où quelque chose en vous s'agite sans explication. Ce n'est pas de la peur ou de la douleur, c'est un éveil vibratoire ancien, comme si l'univers était resté silencieux juste pour vous donner ce moment. Si vous êtes ici, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas seulement un livre audio, c'est un appel que votre âme a toujours reconnu. Pendant des années, vous avez cru que la vie était faite de décisions, d'erreurs, de coïncidences. Mais en réalité, c'était la route qui te cherchait. Chaque fois que vous sentiez qu'il manquait quelque chose, c'était votre essence qui vous rappelait qui vous étiez. Vous avez été formé pour agir, mais pas pour écouter. Mais à l'intérieur de vous, une voix continue de parler. Il ne crie pas, il n'exige rien. Attendez. Observez. Et maintenant, il a décidé qu'il était temps de se réveiller. Ce n'est pas la voix de l'esprit, c'est celle de l'âme. Il ne vient pas pour vous faire des demandes, mais pour vous rendre ce qui a toujours été à vous, votre vérité, votre pouvoir, votre but. Ce n'est pas un nouveau départ, c'est un retour. Un retour à toi, à ta sagesse la plus ancienne, celle qui n'est pas apprise, seulement mémorisée. Lorsque vous décidez de vous arrêter et d'habiter votre silence, quelque chose change. L'intuition guide, les blessures enseignent, les coïncidences deviennent des signes. Ce qui semblait autrefois vide prend désormais un sens, car on regarde avec les yeux de l'âme. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre, il suffit de vous ouvrir et de faire confiance. La voie du destin ne veut pas que vous deveniez quelqu'un de nouveau, elle veut que vous arrêtiez de faire semblant. Vous ne pouvez plus cacher votre lumière pour ne pas provoquer d'inconfort. Quelque chose en vous s'est dressé, plus fort que vos peurs, plus réel que vos excuses. Et il a décidé de revenir. Vous n'avez pas besoin de titre ou de rituel. Tu es le rituel, tu es le signe. Vous êtes l'élu, non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous êtes prêt. Et une fois que vous vous en souvenez, vous ne pouvez plus oublier. Alors respire. Ferme les yeux. Sentir. Vous vous trouvez devant un seuil invisible mais réel. Cette fois, vous traversez en toute conscience. Cette fois, c'est vous qui choisissez. Et si vous choisissez de vous en souvenir, dites-le du fond du cœur, je suis prêt. Prêt à faire confiance, à m'habiter, à m'éveiller. Sentez quelque chose s'enflammer dans votre poitrine, une flamme ancienne, silencieuse et sacrée. Vous n'êtes pas votre histoire, vous êtes l'espace où la vie s'exprime. Une fréquence unique. Une étincelle de tout. Et maintenant, l'univers dit oui aussi. À partir de là, tout change. Non pas parce que le monde est différent, mais parce que vous vibrez différemment. En cas de doute, revenez à cet instant, à cette respiration. Parce que tu es le signe. Tu es la preuve. Et vous êtes prêt. Accueillir. Votre véritable chemin commence maintenant. Chapitre 2, le test du gardien. Un moment inévitable arrive, une voix qui ressemble à la vôtre apparaît et vous demande, qui êtes-vous pour tenter cela? Ce n'est pas un ennemi. C'est le gardien, une partie de vous qui a été créée pour vous protéger, mais qui maintenant vous limite. Il n'est pas là pour vous arrêter, il est là pour vous demander si vous êtes prêt à abandonner celui que vous pensiez être. Beaucoup reculent, non par lâcheté, mais par habitude. Ils ont vécu si longtemps au sein d'une identité qui ne les sert plus, mais qui les façonne toujours. Le gardien représente vos plus anciennes croyances, votre « je ne peux pas », votre « ce n'est pas pour moi ». Et pourtant, vous l'avez créé pour survivre. Mais tu n'es plus là pour survivre. Vous êtes prêt à vivre. Et cela signifie le traverser. Le gardien n'est pas vaincu par la lutte, mais par la vérité. Il veut savoir si vous pouvez vous regarder honnêtement, sans masque. Il ne faut pas du courage sans peur, mais de la présence sans fuite. Lorsque vous faites cela, quelque chose se brise, pas vous, mais l'ancienne identité. Ce qui tombe, c'est ce que tu n'es plus. Et ce qui reste, c'est l'espace, et dans cet espace, la liberté.
La porte ne s'ouvre pas, elle disparaît simplement, car elle a toujours été à l'intérieur de toi. Au fur et à mesure que nous traversons, tout commence à vibrer différemment. Non pas parce que le monde change immédiatement, mais parce que vous n'êtes plus le même. Vous avez libéré un poids ancien. Tu t'es souvenu de ta vérité. Et maintenant tu marches légèrement. Ce n'est que le début. Le chemin ne sera pas plus facile, mais il sera plus authentique. Vous ne pourrez plus vous trahir sans le ressentir. C'est un signe que tu es réveillé. Maintenant vous vibrez en cohérence, et tout ce qui n'est pas aligné tombera. Parce que se réveiller ne vous rend pas parfait, cela vous rend présent. Et ça suffit. Vous avez franchi une porte scellée depuis des années. Vous avez regardé à l'intérieur et vous n'avez pas fui. C'est ce qui fait de vous un maître, non pas en sachant tout, mais en osant regarder. Alors respire. Ressentez ce que vous avez accompli. Admets-le. Et quand le gardien reviendra, car il reviendra, ne vous battez pas. Regardez-le tendrement et dites, merci de prendre soin de moi, mais maintenant je peux marcher seul. Et ça continue. Ce qui vient ensuite, c'est la révélation. Chapitre 3, l'éveil. Tout commence dans le silence. Aucun signe, aucun bruit, juste un malaise subtil qui s'installe en vous. Ça ne brûle pas, ça ne fait pas mal, mais c'est dérangeant. Quelque chose dans votre vie ne vous convient plus, même si tout semble pareil. Vous souriez, vous obéissez, vous faites ce que vous faites toujours, mais vous ne vous sentez plus chez vous. Et soudain, à tout moment, quelque chose s'éveille. Vous ne savez pas ce que c'est, mais vous le reconnaissez. Une partie de vous, oubliée et endormie, ouvre les yeux. Il n'y a pas de certitude, seulement des questions. Il n'y a pas de réponse, juste une dure vérité que vous ne pouvez plus ignorer. Vous commencez à vous voir sans filtre, à vous écouter sans jugement, à vous habiter de présence. Le monde reste le même, mais vous ne l'êtes plus. Ce que vous avez toléré autrefois pèse désormais sur vous. Ce qui semblait normal ne résonne plus en vous. Et vous commencez à faire des choix différents, des mots plus honnêtes, des connexions plus authentiques, des chemins qui vous appartiennent davantage. Votre boussole intérieure s'éveille. Il ne crie pas, il chuchote. Et vous apprenez à l'écouter, à faire confiance à ses conseils doux mais fermes. Ce n'est pas un processus parfait, mais c'est réel. Chaque pause révèle plus de lumière. Et sans vous en rendre compte, vous devenez un phare, une graine, un miroir. Tu n'es plus le même. Quelque chose en vous a bougé, quelque chose en vous a dit « oui ». Vous n'avez pas besoin d'avoir tout clair, soyez simplement présent. Vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un d'autre, soyez simplement davantage vous-même. Et si vous lisez ceci, c'est que vous avez déjà commencé. Bienvenue à l'éveil invisible. Chapitre 4, voir l'invisible. Il y a un moment subtil où vous commencez à avoir une apparence différente. Il ne s'agit pas de changer d'avis, mais de retirer le voile qui recouvre votre âme depuis des années. Ce que vous tolériez auparavant est désormais inconfortable. Ce que vous avez ignoré, vous fait maintenant mal. Ce n'est pas de la magie, c'est de la conscience. Et une fois que vous vous réveillez, il n'y a pas de retour en arrière. Vous commencez à voir ce qui a toujours été là, un ton, un silence, un inconfort dans votre corps. Ce n'est pas le monde qui change, c'est vous qui commencez à voir avec votre cœur. Cette vision révèle, et révéler c'est défaire l'illusion. Vous découvrez quand vous cédez par peur, quand vous faites semblant, quand vous souriez tout en vous effondrant intérieurement. La version de vous-même que vous avez montrée était une armure, pas votre vérité. Voir l'invisible est le début de la liberté, mais aussi du détachement. Vous voyez ce qui ne résonne plus en vous, et même si cela fait mal, vous savez que vous ne pouvez pas rester. Il s'agit de choisir entre ce qui est confortable et ce qui est vrai. Et même si vous ne comprenez pas pourquoi, quelque chose en vous a déjà choisi. Vous commencez à remarquer des signes, des répétitions, des phrases, des personnes, des synchronicités. L'univers a toujours parlé, maintenant écoutez. Vous n'avez pas besoin de rituel, juste de présence. Quand on est ici, tout a une âme, un arbre, un regard, une phrase oubliée qui vous réveille soudain. Voir l'invisible, c'est vivre avec les yeux de l'âme. C'est voir son ombre sans peur, sa lumière sans culpabilité. C'est faire confiance à votre intuition, cette certitude inexplicable qui vous guide. Parfois, cela fera mal, mais cela fait partie du réveil. Vous changez votre façon de parler, votre façon de ressentir, votre façon de choisir. Vous ne convainquez plus, vous vibrez simplement.
tu ne fais plus semblant, tu es juste. Et quand tout tremble, tu reviens à toi-même, tu respires, tu te souviens, tu demeures. Voir l'invisible ne nécessite pas la perfection, juste l'honnêteté. Cela ne nécessite pas de connaissance, juste du ressenti. Et si vous le faites, tout est révélé. Parce que votre énergie est déjà témoignage, votre sensibilité le signale. Vous vous êtes réveillé. Et ce regard, même si personne ne le voit, transforme tout. Chapitre 5, là où naît le temps intérieur. Pendant longtemps, vous avez cru que le temps était une ligne, des heures, des dates, des engagements. Vous avez couru sans arrêt, essayant d'obtenir ce que les autres attendaient de vous. Ils vous ont appris à performer, à réussir, à ne pas vous arrêter. Et dans ce rythme imposé, tu t'oubliais. Chaque fois que vous avez ignoré une pause, chaque émotion reportée, chaque moment où vous vous êtes senti en retard dans une vie que vous n'aviez pas entièrement choisie, quelque chose en vous s'est estompé. Le monde extérieur ne s'arrête pas, mais votre âme, silencieusement, a commencé à murmurer, « Cette fois n'est pas la mienne ». Et ce murmure est le seuil. C'est là que naît votre temps intérieur, un espace sacré qui ne se mesure pas par des horloges, mais par la présence. Ce n'est pas l'urgence qui gouverne, mais la vérité. C'est le rythme profond que vous connaissiez enfant, où un instant pouvait durer une éternité. Quand vous habitez ce temps, vous arrêtez de courir. Les décisions ne naissent plus de la peur, mais de l'authenticité. Le repos devient sacré, le vide fertile. Tout arrive quand il faut, sans forcer. Le temps intérieur ne peut pas être contrôlé, il peut seulement être vécu. Et quand vous le faites, le monde se réorganise. La vérité vous trouve. Peut-être que les autres ne le comprendront pas, mais vous saurez que vous êtes enfin à votre propre rythme. Marcher ainsi est un acte de retour à la maison. C'est se rappeler que vous n'êtes pas venu pour répondre à des attentes, mais pour vous épanouir à partir de votre essence. Vous n'êtes jamais en retard si vous êtes en route. Vous ne perdez jamais de temps si vous revenez à vous-même. Là où la hâte s'arrête, naît la présence. Et dans ce silence, votre véritable voyage commence. Chapitre 6, l'art de la présence silencieuse. Il y a un pouvoir immense à ne rien faire. En restant immobile, sans expliquer, sans courir, sans peur. Sois simplement. Pas de masque, pas de précipitation, pas besoin de justifier quoi que ce soit. Mais ils ne nous ont pas appris ça. Nous avons appris à réagir rapidement, à combler les vides avec des mots, à nous distraire du silence et de ce que nous ressentons. Nous avons ainsi perdu quelque chose d'essentiel, la présence. Cet état sacré où le corps, l'émotion et la conscience s'alignent dans le présent. Être présent ne signifie pas seulement être physiquement présent, il s'agit de vous habiter complètement, avec attention et sans jugement. Parfois, tout ce dont vous avez besoin est de garder de l'espace, pour vous-même, pour quelqu'un d'autre, pour tout ce que la vie vous apporte. La présence silencieuse est vibration. Il n'intervient pas, il ne fait pas pression, il n'impressionne pas. Comme un arbre ou une montagne, c'est juste ça. Avez-vous déjà ressenti le soulagement de voir quelqu'un rester avec vous sans essayer de changer quoi que ce soit? C'est un médicament. Et vous pouvez l'être aussi. Vous n'avez rien à faire, revenez simplement à vous-même. Être avec toi sans fuir, sans agir par manque, sans parler par peur du silence. La vraie présence transforme parce qu'elle est cohérente. Vous n'avez pas besoin de convaincre, ressentez-le simplement. Dans un monde plein de bruit, celui qui est vraiment là devient une pause de guérison. Cette personne pourrait être vous. Toi, quand tu arrêtes de fuir. Toi, quand tu écoutes sans penser à répondre. Vous, lorsque vous incarnez l'art d'accompagner plutôt que d'intervenir. La présence n'est pas une faiblesse. C'est une force raffinée, une énergie contenue, un amour sans attente. Il ne cherche pas la reconnaissance, il cherche à voir. Regardez l'autre, voyez-vous et laissez l'âme respirer. Lorsque vous restez avec vous-même, quelque chose s'organise et ce qui était autrefois lourd devient plus léger. C'est ça l'art, ne pas faire, mais être. N'illuminez pas les autres, mais allumez plutôt votre propre lumière. La présence silencieuse, c'est savoir que votre être est suffisant. Que vous n'avez pas besoin de changer le moment, il suffit de l'accepter. Et quand cela arrive, sans rien faire, tout commence à guérir. Chapitre 7, la sagesse du lâcher-prise. Pendant longtemps, vous avez cru que grandir consistait à accumuler des réalisations, des connexions, des certitudes. Ils vous ont appris que plus vous aviez, plus vous valiriez. Et tu t'accrochais à la vie,
aux émotions, aux idées, au rôle, par peur de perdre. Mais ce que personne ne vous a dit, c'est que rien ne fleurit dans ce qui est pressé. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner. Il faut mûrir. C'est libérer avec amour ce qui ne vibre plus en vous. C'est être reconnaissant pour ce qui a été, sans s'accrocher. Parce que ce que vous ne lâchez pas consciemment devient un fardeau, cela devient une chaîne. Il y a des liens qui ne vous accompagnent plus, des habitudes qui ne vous reflètent plus, des rêves qui ne vous enflamment plus. Et les laisser partir n'est pas de l'ingratitude, c'est de l'amour-propre. Oui, ça fait mal. Il y a des duels silencieux, des vides inconfortables. Mais de l'autre côté du lâcher-prise, il y a la légèreté. Il y a de la place pour le nouveau. La vie ne répond pas au contrôle, mais à la confiance. Comme l'arbre qui perd ses feuilles, comme la rivière qui coule. Lâcher prise n'est pas de la passivité, c'est de l'alignement. Il s'agit de savoir quand insister et quand lâcher prise. Votre corps le sait. Votre énergie le sait. Écoutez-le. Ne restez pas avec ce qui vous rebute par peur de lâcher prise. Tout n'est pas censé rester. Parfois, honorer ce que nous avons vécu signifie savoir dire « Merci, tu ne fais plus partie de qui je suis ». Même les rêves doivent être abandonnés s'ils ne résonnent plus avec votre âme. Demandez-vous, est-ce que cela m'enflamme ou me consume? Et si cela ne résonne plus en vous, laissez-le partir sans culpabilité. Ce que vous libérez consciemment devient une graine. Et chaque graine fleurit, au moment opportun, en quelque chose de plus vrai. Laisse tomber. Respirez. Renaître. Chapitre 8, l'ombre qui illumine. Il y a une partie de vous que vous cachez, même à vous-même. Cette voix intérieure qui tremble lorsque quelqu'un s'approche de votre vérité n'est pas une faiblesse, c'est votre ombre. On vous a appris à le craindre, mais en réalité, il recèle votre plus grand trésor. L'ombre n'est pas un ennemi, c'est un miroir. C'est là que résident vos peurs, mais aussi votre pouvoir méconnu. Tu as réprimé ta colère, tu as caché ta tristesse, tu as fait semblant d'être calme. Tu l'as fait pour t'intégrer, pour survivre. Mais vous n'êtes plus là pour plaire, mais pour éveiller. Se réveiller, c'est regarder son ombre sans jugement. Parce que ce que vous n'intégrez pas vous contrôle. Ce que vous cachez devient un symptôme, un modèle, un sabotage. Votre ombre veut juste être reconnue, non pas pour vous blesser, mais pour vous libérer. Danser avec elle, c'est revenir vers toi. Comprendre que l'obscurité n'est pas le mal, c'est une douleur sans amour, une émotion sans voix. Quand vous le regardez avec compassion, il devient un guide. Il vous montre ce qui a besoin de guérison, ce qui vous touche profondément, ce qui attend encore votre étreinte. Oui, parfois regarder fait mal. Mais c'est seulement en acceptant ce que vous étiez que vous pouvez vous transformer. Il ne s'agit pas d'éliminer l'ombre, mais de l'illuminer. Vous ne pouvez pas être entier si des parties de vous restent cachées. Chaque émotion inconfortable est un appel à votre amour. Pas aux autres, aux vôtres. Quand on s'accepte soi-même sans se diviser, naît une véritable force, une paix qui ne dépend pas du fait que tout aille bien, mais du fait d'être en soi-même. Ton ombre n'est pas venu pour te punir. Il est venu pour te compléter. Et plus vous l'intégrez, plus vous pouvez accompagner les autres dans leur démarche. Vous n'êtes pas venu pour être parfait, vous êtes venu pour être complet. C'est ta liberté. Alors, quand l'émotion vous frappe, ne fuyez pas, restez, écoutez, permettez. Parce qu'aimer son ombre est l'acte le plus courageux de tous. Et quand vous le regardez avec amour, il se transforme en lumière. Chapitre 9, le désir sacré. Il y a une impulsion qui naît avant les mots, une étincelle qui s'allume au centre de la poitrine et vibre au-delà de la logique. Un murmure intime qui ne vient ni de la peur, ni du vide, ni de l'ego, mais de l'âme. Nous appelons cela le désir sacré, et ce n'est pas le désir d'avoir, mais le désir d'être. Pendant des siècles, on nous a appris à nous méfier du désir, à le considérer comme une faiblesse, à le réprimer par peur de l'égoïsme, par peur de l'échec, par peur du jugement. Mais la vérité plus profonde est que le désir authentique est une boussole divine, c'est l'âme qui vous guide vers ce qui est votre part droit vibratoire. Tous les souhaits ne sont pas égaux. Il y a des désirs qui naissent de la faim, de l'ego, de la douleur invisible, du manque non reconnu. Ce sont eux qui exigent, ceux qui requièrent, ceux qui poussent avec anxiété. Mais il y a aussi des désirs qui ne vous mettent pas la pression, qui vous invitent, qui ne vous contrarient pas, qui vous enflamment, qui ne vous épuisent pas, qui vous élargissent. Ce sont les sacrés.
Le désir sacré ne cherche pas à combler un vide, il cherche à exprimer une vérité. C'est un mouvement intérieur qui ne veut pas posséder, mais manifester, il ne veut pas contrôler, mais suivre le courant. Et lorsque vous apprenez à reconnaître cette différence, toute votre vie est transformée. Beaucoup de gens vivent enfermés dans une liste interminable de choses à accomplir, mais peu se demandent, d'où vient mon désir? Quelle partie de moi désire cela? Est-ce ma blessure ou est-ce mon âme? Se poser ces questions change tout, car cela vous fait passer du caprice à la clarté, de l'impulsion au but, du bruit à l'appel. Le véritable désir ne crie pas, il ne rivalise pas, il ne manipule pas, il est juste présent, constant, comme une musique qui ne s'éteint jamais complètement, même si vous essayez de l'ignorer. C'est dans cette pensée qui revient sans cesse, dans cette image qui vous émeut sans raison, dans cette activité que vous feriez même si personne ne vous regardait, dans cette chose que vous feriez quand même s'il n'y avait pas de reconnaissance, même si ça n'avait pas marché, parce que ça vous fait simplement vous sentir vivant. Et c'est là la clé, le désir sacré ne recherche pas de résultat, il recherche l'expérience. Il veut être incarné, il veut être respiré, il veut être ressenti dans votre corps, il veut devenir action. Lorsque vous le suivez, vous ne courez pas après un avenir, vous répondez à une vérité. Mais pour le suivre, il faut d'abord le libérer. De nombreux désirs sont piégés, enfermés derrière la honte, étouffés par l'autocensure, conditionnés par des croyances héritées, réduits au silence par une éducation qui a privilégié l'obéissance à l'authenticité. Le désir sacré ne disparaît pas, il se cache. Et quand vous ne le donnez pas, l'anxiété revient, elle devient fatigue, elle devient frustration. Alors, si vous voulez retrouver votre pouvoir créatif, si vous voulez vous reconnecter avec qui vous êtes vraiment, vous n'avez pas besoin d'en faire plus, vous avez besoin de ressentir plus. Vous devez revenir à ce qui vous touche vraiment, vous inspire et vous inspire. Il ne s'agit pas d'imaginer une vie parfaite, mais d'activer votre vibration. Parce que vous n'attirez pas ce que vous visualisez, vous attirez ce que vous vibrez. Et vous ne pouvez pas vibrer fortement si vous êtes déconnecté de votre désir. Demandez-vous maintenant, quel désir attend en moi d'être reconnu? Que ai-je remis à plus tard par peur de ce que les gens vont dire? Quelle partie de moi demande à faire quelque chose, mais je continue à l'ignorer? N'ayez pas peur d'écouter les réponses, car chaque véritable désir apporte avec lui le pouvoir de se manifester. Il ne s'agit pas de souhaiter et de voir si cela se produit, il s'agit de souhaiter depuis l'âme et d'être le canal qui l'incarne. Cela implique d'agir, mais aussi de lâcher prise. Il s'agit de déplacer l'énergie, mais aussi de savoir attendre. Il s'agit de faire confiance, car les désirs sacrés ne sont pas urgents, ce sont des graines et doivent être plantées avec présence, pas avec précipitation. Comme l'artiste qui peint sans savoir si cela se vendra, comme l'écrivain qui écrit sans savoir si cela sera lu, comme l'âme qui chante même s'il n'y a pas de public. Lorsque vous faites ce que vous aimez sans exigence, sans garantie, vous êtes à la fréquence la plus élevée, car vous vibrez en cohérence. Et la cohérence est l'élément le plus puissant de l'univers. Votre désir sacré n'est pas un luxe, c'est une nécessité évolutive. Ce n'est pas un caprice du moi, c'est un murmure de l'être. Et lorsque vous l'acceptez, lorsque vous vous permettez de le ressentir et de le suivre, vous retrouvez votre direction intérieure, vous retrouvez votre concentration, vous retrouvez le feu qui donne du sens à chaque pas. Alors n'ayez pas peur de désirer, n'ayez pas peur de vouloir plus, n'ayez pas peur de changer de cap si votre âme vous le demande. N'ayez pas peur de lâcher ce qui ne vibre plus, n'ayez pas peur de recommencer. Le désir sacré est toujours prêt à ouvrir une porte là où les autres ne voient que des murs. Mais il ne suffit pas de le reconnaître, nous devons l'honorer, nous devons en prendre soin, nous devons lui faire de la place dans nos vies réelles, même si c'est par de petites actions quotidiennes, des pas fermes, des décisions courageuses et des habitudes conscientes. Car le désir sans action se dessèche, se dissout, s'éteint. Mais le désir soutenu, nourri, respecté devient création. Et toi, âme créatrice, tu n'es pas ici pour survivre, tu es ici pour manifester l'invisible sous une forme vivante. Alors ce soir, avant d'aller dormir, fermez les yeux et demandez-vous, que veut vraiment mon âme? Quelle serait la chose la plus honnête que vous pourriez créer, dire, initier ou vivre? Et quand vous vous réveillez, faites un pas, aussi petit soit-il, faites un pas vers cela, puis un autre, et encore un autre. Parce que le désir sacré ne demande pas de résultats immédiats, il demande un chemin. Et marcher avec lui, c'est marcher avec toi, et marcher avec toi, c'est enfin rentrer à la maison. Chapitre 10, le miroir de la réalité intérieure. Tout ce que vous voyez à l'extérieur, absolument tout, est un miroir. Pas une copie exacte,
mais une projection vibratoire de votre monde intérieur. La vie ne vous montre pas ce que vous voulez, ni même ce que vous pensez mériter. La vie reflète ce que vous portez en vous, ce que vous vibrez au plus profond de vous, souvent sans vous en rendre compte. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas une coïncidence, c'est la loi. Une loi ancienne, sage et incassable qui ne répond pas à vos paroles, mais à votre énergie. Et cette énergie est façonnée par vos croyances, vos émotions, vos blessures, vos souvenirs, vos pensées, vos décisions invisibles. Tout ce qui n'est pas vu est ce qui construit ce que vous voyez. C'est pourquoi, lorsque quelque chose vous fait mal à l'extérieur, votre premier réflexe est généralement de blâmer la situation, les gens, le hasard. Mais si vous voulez transformer, vraiment, si vous voulez élever votre vie depuis l'âme, vous devez changer la direction de votre regard. Ne cherchez pas les responsables à l'extérieur, mais les racines à l'intérieur. Chaque conflit auquel vous êtes confronté, chaque rejet, chaque manque, chaque blocage, est une manifestation physique d'une fréquence que vous avez maintenue, peut-être sans le savoir, pendant des années. Comprendre cela ne signifie pas se blâmer soi-même, mais plutôt reprendre le pouvoir. Parce que si ce que vous vivez vient de ce que vous vibrez, alors vous pouvez commencer à créer consciemment. Vous pouvez arrêter de réagir et commencer à choisir. Vous pouvez quitter le mode victime et entrer dans le rôle de créateur. La question clé est, qu'est-ce que je garde en moi qui génère cette expérience à l'extérieur? Est-ce une croyance de manque? Est-ce une vieille peur que je n'ai pas encore traitée? Est-ce un sentiment de ne pas mériter? Est-ce une loyauté inconsciente envers l'histoire de quelqu'un que j'aime? Est-ce un jugement que je répète sans le réviser? N'ayez pas peur si vous n'avez pas toutes les réponses. L'important est de commencer à chercher. Parce qu'à chaque fois que vous vous posez cette question honnêtement, sans vous juger, sans vous forcer, votre conscience s'élargit. Et à mesure qu'il s'étend, vous commencez à remarquer comment certains schémas se répètent, comment vous attirez toujours le même type de connexion, comment vous avez du mal à recevoir même lorsqu'il y a de l'abondance disponible, comment vous vous sabotez juste avant d'accomplir quelque chose d'important, comment votre corps réagit avec anxiété à certaines situations, comme s'il anticipait un danger qui n'existe plus. C'est là, dans ces détails, que se trouvent les clés. Votre esprit peut vous mentir, mais pas votre réalité. Votre réalité est le miroir le plus honnête que vous ayez, et si vous l'utilisez à bon escient, elle peut devenir votre plus grand professeur. Non pas pour vous punir, non pas pour vous dire que vous avez tort, mais pour vous montrer clairement où ajuster votre énergie afin que votre expérience soit plus cohérente avec votre vérité la plus profonde. Parce que vous n'êtes pas venu pour répéter des histoires, vous êtes venu pour les transformer. Vous n'êtes pas ici pour obéir à des schémas, vous êtes ici pour les libérer. Vous n'êtes pas venu pour agir par peur, vous êtes venu pour créer par amour. Et cette transformation commence lorsque vous regardez votre reflet sans résistance. La résistance peut faire mal, car vous n'aimez pas toujours ce que vous voyez. Mais si vous le regardez avec amour, si vous ne fuyez pas le reflet, mais vous demandez, quelle partie de moi génère cela, vous commencez à entrer dans une nouvelle dimension de conscience, une dimension où il n'y a ni victime ni coupable, seulement de l'énergie en mouvement, seulement des leçons cachées dans chaque expérience. Peut-être que ce qui vous frustre aujourd'hui n'est rien d'autre qu'une partie de vous qui demande une évolution. Peut-être que ce qui vous dérange chez l'autre aujourd'hui est une ombre de vous-même qui demande de la lumière. Peut-être que le manque que vous ressentez est l'écho d'une émotion que vous n'avez pas encore lâchée. Peut-être que le rejet que vous répétez est la voix d'un enfant intérieur qui ne s'est pas encore senti vu. Et puis la magie opère, le miroir cesse d'être un ennemi et devient un pont. Parce que tout ce que vous voyez à l'extérieur peut aussi vous guérir si vous l'utilisez avec intention, si vous l'honorez comme un outil, si vous le comprenez comme un reflet, pas comme un jugement. Alors regardez-vous, mais pas seulement dans le miroir. Regardez-vous dans vos relations, vos finances, votre corps, votre temps, votre créativité, ce que vous attirez facilement et ce qui vous échappe sans explication. Tout parle de vous, tout révèle quelque chose, tout répond à votre fréquence. Le monde extérieur n'est rien de plus qu'une toile sur laquelle votre vibration intérieure est peinte, et vous êtes le peintre, vous êtes la couleur, vous êtes l'intention. Vous n'avez pas besoin de changer le monde pour vivre différemment, vous avez juste besoin de changer la façon dont vous vous rapportez à vous-même. Parce que lorsque vous vous traitez avec plus d'amour se reflète. Quand vous vous parlez à vous-même avec plus de respect, le respect apparaît. Lorsque vous avez davantage confiance en vous, le monde vous soutient. Ce qui est à l'extérieur change lorsque vous changez à l'intérieur. C'est la grande vérité qui transforme les vies. C'est la clé qui ouvre les portes. C'est l'essence de toute manifestation consciente.
Alors, âme sage, arrête de lutter contre ton miroir. Arrêtez de vouloir que le monde vous traite d'une manière dont vous ne vous traitez pas vous-même. Arrêtez de chercher à l'extérieur ce que vous ne pouvez offrir qu'à partir de l'intérieur. Et quand vous le ferez, le reflet changera, non pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que vous avez élevé votre énergie au point où vous n'avez plus besoin de refléter la douleur, le jugement ou le manque. Alors vous refléterez la clarté, la paix, la gratitude et le monde répondra. Parce que l'univers ne parle pas avec des mots, il parle avec des vibrations, et votre réalité est sa réponse. Chapitre 11, le retour de l'élu. Il n'y a pas de cloche, pas de lumière, pas de foule qui vous attend au bout de la route. Il y a quelque chose de plus sacré, le silence qui demeure quand on se réveille à l'intérieur. Vous avez traversé des portails invisibles, vous avez affronté des ombres, des désirs, des miroirs. Vous avez parcouru des chemins intérieurs où vous ne pouvez avancer qu'avec votre âme nue, et maintenant vous êtes ici, non pas comme quelqu'un qui a fini, mais comme quelqu'un qui se souvient de qui vous êtes. Parce que cela n'a pas été un voyage vers quelque chose d'extérieur, cela a été un retour, une descente profonde dans ce que vous étiez avant la peur, avant le jugement, avant le conditionnement. Cela a été un acte de reconnexion avec votre vérité essentielle. Beaucoup cherchent l'éveil pour échapper à leur vie actuelle, mais vous avez compris ce que peu osent accepter, que l'éveil ne vous éloigne pas du monde, il vous y emmène plus profondément. Il vous demande de la présence, il vous demande du courage, il vous demande de l'humilité. Parce que quand tu te réveilles, tu ne peux plus fermer les yeux, tu ne peux plus te mentir à toi-même, tu ne peux plus te déguiser en quelque chose que tu n'es pas, tu ne peux plus faire semblant de ne rien ressentir. Vous ne pouvez plus vous accrocher à ce qui ne résonne pas en vous, et cela, même si cela fait mal, c'est la liberté. C'est le véritable début d'une existence vécue à partir du pouvoir sacré de la conscience. Vous avez été choisi, non pas parce que l'univers vous a pointé un doigt magique, mais parce que vous avez dit oui. Parce qu'à un moment donné, sans mots, votre âme a levé la main et a demandé à se réveiller, et l'univers a répondu, non pas avec des miracles faciles, mais avec des épreuves sacrées, avec des miroirs, avec des nuits noires, avec des synchronicités impossibles à ignorer. Il vous a montré le chaos pour que vous vous souveniez de l'ordre en vous. Il vous a montré la peur pour que vous allumiez votre feu. Il vous a montré la brisure pour que vous choisissiez d'aimer, et vous avez choisi, encore et encore, vous avez choisi de regarder, de ressentir, de rester. Et c'est pourquoi aujourd'hui, quelque chose en vous a changé pour toujours. Mais ce n'est pas la fin, car vous n'êtes pas venu juste pour vous réveiller. Vous êtes venu pour vous incarner, vous êtes venu pour parcourir ce monde en tant que canal conscient du divin. Vous êtes venu semer la lumière là où d'autres ne voient que l'obscurité. Vous êtes venu parler avec votre exemple, pas avec vos discours. Vous êtes venu pour maintenir de hautes vibrations au milieu du bruit. Vous êtes venu montrer par votre présence ce que signifie vivre de l'âme. Et vous n'avez pas besoin de le rendre parfait, vous avez juste besoin de le rendre réel. La véritable maîtrise ne se mesure pas au nombre de vérités que vous connaissez, mais à la quantité d'amour que vous incarnez, au silence que vous pouvez garder sans peur, à la beauté que vous pouvez voir dans l'ordinaire, au nombre de fois où vous pouvez tomber et pourtant ouvrir à nouveau votre cœur. Votre chemin continue, mais non plus à partir d'une recherche, mais désormais à partir d'une certitude. Vous n'avez pas besoin de courir, soyez simplement présent. Vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit, soyez simplement cohérent. Vous n'avez pas besoin de combler les vides car vous avez déjà reconnu que tout ce que vous recherchiez était en vous. Et chaque fois que vous oubliez parce que vous l'oublierez, et ce n'est pas grave, arrêtez-vous, respirez à nouveau, fermez à nouveau les yeux, écoutez à nouveau et rappelez-vous, la sagesse ne s'accumule pas, elle s'incarne. Le pouvoir ne se recherche pas, il s'éveille. La lumière n'est pas truquée, elle est permise. Maintenant vous le savez, vous êtes un canal, vous êtes un temple, vous êtes un terrain fertile pour le divin. Ce livre, cette voix, ces mots ne sont plus extérieurs à vous, ils vous habitent. Et là-bas, le monde vous attend, non pas pour vous applaudir, mais pour vous refléter, pour vous mettre au défi, pour vous inspirer à continuer à grandir. Parce que le vrai maître n'est pas celui qui sait le plus, mais celui qui ose vivre ce qu'il sait. Aujourd'hui vous avez franchi le seuil, vous n'êtes plus un chercheur, vous êtes un porteur. Vous n'êtes plus un rêveur, vous êtes un créateur. Vous n'êtes plus celui qui attend les signaux, vous êtes celui qui les génère. Et maintenant que vous le savez, maintenant que vous le ressentez, maintenant que vous vous en souvenez, il ne reste qu'une chose à faire, le vivre avec tout, avec la vérité, avec la lumière, avec l'ombre, avec les larmes, avec la joie, avec les échecs, avec l'amour. Parce que l'univers n'a plus besoin que vous fassiez semblant,
il a besoin que vous osiez, et vous êtes prêt. Si ce livre audio vous a ému, vous a serré dans ses bras ou vous a réveillé, abonnez-vous à cette chaîne. Ici, nous ne partageons pas seulement des mots, ici nous semons le feu. Je télécharge des livres audio comme celui-ci tous les jours, originaux, profonds, transformateurs. Parce qu'il ne s'agit pas d'accumuler des informations, mais de se souvenir de qui vous êtes. Cliquez sur s'abonner et activez la cloche, non pas pour ne pas manquer une vidéo, mais pour ne plus jamais vous manquer. C'est votre espace, c'est votre tribu, c'est votre moment. Bienvenue à la sagesse infinie. Vous ne venez pas ici pour apprendre, vous venez ici pour vous réveiller.